Bonjour à tous, bonjour à toutes. Cette information, quand je l'ai vue ce matin, m'a paru un peu très... C'était comme une petite fake news. Et je n'ai pas voulu me prononcer très vite parce que vous savez, j'ai le devoir de vérité vis-à-vis de vous. J'ai un devoir de vérité vis-à-vis de vous. Et franchement, je suis allé chercher cette information et je suis allé fouiller parce que je ne me suis pas arrêté au fait qu'on me dise que Vinicius Junior a des racines camerounaises. C'est bien vrai que Vinicius Junior a des racines camerounaises. Parce que c'est vrai que ça a été dévoilé ce mardi, bon, dans la nuit de mardi à mercredi, que Vinicius a reçu un certificat d'ascendance révélant que ses ancêtres venaient du Cameroun. Et puis particulièrement de Tikar. Et il faut dire que c'est à l'initiative d'une campagne menée par la Confédération de football brésilienne, la CBF. Et ils appellent ça la Raiche Ouro. En traduction, ça veut dire les racines dorées. Raiche Ouro. Et ils l'ont fait en collaboration avec une entreprise de traçage génétique pour déterminer l'origine de tous les joueurs. Et c'était curieux et ils étaient très contents parce que Vinicius Junior était avec son père et le président de la fédération, Enrico Rodrigues. Et le président a expliqué que cette campagne visait aussi à promouvoir l'engagement dans la lutte pour une société inclusive au Brésil et dans le football. Célébrer Vinicius Junior, c'est célébrer la réussite de tous les Brésiliens. Connaissant ses origines, nous réaffirmons notre engagement en faveur d'une société inclusive, reconnaissant le rôle fondamental de la culture afro-brésilienne dans notre identité et notre réussite dans le football mondial. Et Vinicius Junior porte en lui le désir d'honorer ses racines. Écoutez bien, Vinicius Junior porte en lui le désir d'honorer ses racines et l'héritage de l'esclavage. Grâce à ce test ADN, on a découvert que Vinicius Junior était de la tribu Tika au Cameroun et nous sommes honorés de révéler ses racines africaines. Et nous avons aussi de révéler ses racines africaines de sa famille et de lui, célébrant leur ténacité dans la grandeur malgré l'adversité. Et Vinicius était très heureux de savoir que il a pour origine le même pays que son coéquipier Kylian Mbappé. Et c'était quand même quelque chose d'émouvant parce que il faut dire que Vinicius est quand même un joueur talentueux, au même titre que Kylian Mbappé. Et je pense que j'avais déjà parlé de cette
de cette union qu'il y a entre les Camerounais et les Brésiliens. Le Cameroun et le Brésil, quand on était au Gondwana, ont été collés. Quand vous regardez bien le Brésil, l'Amérique du Sud et l'Afrique, il y a une corne creuse. La corne creuse, dans cette corne creuse, le Cameroun et le Brésil étaient liés. Et au Cameroun, l'île de Manuka est à son semblable au Brésil, qu'on appelle l'île de Manaus. Les mêmes arbres qui poussent à l'île de Manuka sont les mêmes qui poussent à Manaus au Brésil. J'étais au Brésil. Les Brésiliens ont une reconnaissance pour les Camerounais. Les Brésiliens aiment fortement les Camerounais. Parce que les Brésiliens se retrouvent dans l'esprit camerounais. La majorité du temps que le Cameroun a été qualifié pendant la Coupe du Monde, le Cameroun a joué avec le Brésil. Souvenez-vous, en 1994, souvenez-vous, en 2022, et sachez que l'ambassade du Cameroun au Brésil et les autorités brésiliennes avaient organisé un événement au Brésil où nous tous, nous étions arrivés. On nous avait expliqué que le Brésil avait, pendant la Coupe du Monde, mis un point d'honneur à ce que les Camerounais viennent. Justement, j'ai oublié la Coupe 2014. La Coupe 2094, 94, 2014 et 2022. Le Brésil et le Cameroun étaient dans la même poule. On s'est rencontrés aussi en 2000 pendant les Jeux Olympiques. Et le Brésil et le Cameroun, le Brésil a peur du Cameroun. Hein. Ils ont peur. Donc, je venais pour vous raconter l'histoire du Brésil et du Cameroun et que le Cameroun, l'ambassade du Cameroun et les autorités brésiliennes avaient organisé une cérémonie où ils avaient mis un point d'honneur à ce que tous les Camerounais qui souhaitaient venir au Brésil pendant la Coupe du Monde aient un visa free. Je le dis parce que je l'ai vécu. J'ai vu des gens venir à la Fédération camerounaise de football acheter des billets pour aller à la Coupe du Monde. Quand vous arriviez à l'ambassade du Brésil, il vous suffisait de remplir les documents et de montrer votre ticket d'un match pour aller au Brésil. Vous n'avez même pas besoin de billets d'avion. Donc, c'est une histoire longue entre le Brésil et le Cameroun. Est-ce que vous savez que la fibre optique que le Cameroun utilise aujourd'hui en matière d'Internet est liée avec le Brésil? Donc, ces liens, Vinicius n'est que une face qui cache une longue relation entre le Cameroun et le Brésil. Samuel Eto'o, au Brésil, s'était engagé à payer l'école d'un jeune Brésilien
On était parti dans la ville de Vitoria. Ça s'appelle Vitoria. Vitoria. Avec le point, la C10, les deux points. Avec le I-tréma. Et donc, c'est cette ville-là avait demandé à Samuel Eto'o, ils avaient fait une pancarte pour demander à Samuel Eto'o que Samuel Eto'o ramène Puma, ramène le sponsor équipementier Puma dans la ville. Et vous connaissez le joueur David Luiz, qui a beaucoup de cheveux, le Brésilien. C'est sa ville natale. C'est là où il est né. Donc, le Cameroun et le Brésil ont de très, très grands liens. Très, très poussés. Donc, juste pour vous dire que on peut faire une pétition. Hein. On peut dire au Brésil que rendez-nous notre joueur. Mais sauf que Vinicius n'est plus seulement brésilien. Le 22 octobre, en 2022, pardon, en 2022, il a reçu sa nationalité espagnole. En 2022. Donc Vinicius n'est plus seulement brésilien, il est aussi espagnol. Donc, en tout cas, j'ai profité de cette annonce de Vinicius pour vous dire que Vinicius n'est pas le seul Brésilien qui est camerounais. Il y en a plein. Il y en a plein. En tout cas, bienvenido in Camarões.